Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue à notre Facebook Live de la Cité de l'Institut des technologies, des arts et de la communication. Donc, on va attendre quelques instants pour laisser aux gens le temps de se connecter avec nous. Donc, on va patienter quelques minutes. Donc, vous pouvez nous faire des pouces, nous dire que vous aimez aussi le Facebook Live pour qu'on vous voit avec nous aujourd'hui. Donc, bienvenue parmi nous pour le Facebook Live de la Cité, l'Institut des technologies, des arts et de la communication. Donc, tel qu'il mentionné un peu plus tôt, je vous invite à patienter un peu avec nous pour laisser le temps aux gens de se connecter. Donc, on va patienter juste un petit peu. Vous pouvez nous marquer des j'aime, des j'adore pour qu'on puisse voir que vous êtes parmi nous. Puis, vous pouvez également nous poser vos questions là, dans le bas là, pour qu'on puisse répondre à vos questions. On va pouvoir commencer dans quelques minutes. Gênez-vous pas à nous poser vos questions pour qu'on puisse y répondre un peu plus tard. Donc, juste en dessous. Donc, bonjour Khalil. Bonjour tout le monde. Bienvenue au Facebook Live. Donc, on va attendre encore quelques minutes pour pouvoir laisser le temps aux gens de se connecter. N'hésitez pas à poser vos questions aussi. On va pouvoir y répondre un peu plus tard également. Il y a mon collègue Eric aussi qui est avec nous pour pouvoir répondre à vos questions aussi directement. Puis vous pouvez nous rejoindre par courriel à info@collègelacité.ca sur le chat de notre site web, donc collègelacité.ca. Puis par téléphone au 613-742-2483 à l'option numéro 1. Donc, sur ça, on va commencer dans quelques instants. Donc, si vous êtes avec nous, vous pouvez nous faire des petits pouces pour qu'on voit que vous êtes bien là. Je suis là. On va attendre quelques instants encore. Bonjour Sabine. Bonjour Fred. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On va commencer dans quelques instants. Le Facebook de l'Institut des technologies, des arts et de la communication de la Cité. Bonjour Penman. Bonjour Annie. Donc, on va pouvoir répondre à vos questionnements tout au long du Facebook Live. Bonjour Marie-Ange, Stamar.
Bon, tel que mentionné, on va commencer dans quelques instants. Vous pouvez nous écrire vos questions. Mon collègue Éric Dubois, agent de liaison, est là pour pouvoir y répondre avec nous aujourd'hui directement. Ou sinon, on va pouvoir y répondre aussi de vive voix là, à certaines questions à la fin du Facebook Live. Ben oui, je vais en profiter, Audrey, je te coupe, mais je veux saluer Marie-Ange, parce qu'effectivement, Marie-Ange est diplômée en photographie. Alors, bonjour Marie-Ange. Donc, vous allez pouvoir communiquer avec nous aussi si jamais vous avez des questions après le Facebook Live directement à notre adresse info@collegelacité.ca ou encore même par téléphone au 613-742-2483 à l'option numéro 1 ou via le chat là, de notre site web au www.collegelacité.ca. Donc, on va pouvoir partir là, dans quelques minutes encore. Salut Michel! Donc, encore quelques petits instants avant qu'on débute. Donc, bienvenue à tout le monde. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Donc, on va débuter le Facebook Live. Donc, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à ce Facebook Live mettant en vedette l'Institut des technologies, des arts et de la communication. Donc, je me présente, je m'appelle Audrey Lavoie et je suis agente de liaison au secteur du recrutement marketing à la Cité. J'ai l'immense honneur d'avoir avec moi aujourd'hui mon collègue, le directeur de l'Institut, M. Patrice Super. Bonjour Patrice, j'espère que ça va bien. Ça va bien, Audrey, merci beaucoup. Super. Donc, Patrice est avec moi pour pouvoir répondre à certaines questions. Donc, pour débuter, je veux simplement vous rappeler que vous pouvez nous poser vos questions. Mon collègue Éric va pouvoir vous répondre, mais il va y avoir également une période là, de questions à la toute fin du Facebook Live pour qu'on puisse répondre du mieux qu'on peut là, à vos questionnements. Donc, tout d'abord, sans plus tarder, aujourd'hui, on parle de l'Institut des technologies, des arts et de la communication, plus axé vers la famille des programmes d'art et design et de médias. Patrice, est-ce que tu pourrais nous énumérer peut-être les programmes de ces familles-là? Oui, en fait, effectivement, il y a des programmes en informatique dans mon secteur, mais il y a aussi des programmes de la famille arts et médias. On parle, entre autres, d'animation 3D, art numérique, design graphique et photographie, qui est plus dans le domaine des arts. Puis le domaine des médias, on a des programmes de journalisme, production télévisuelle, radio et notre tout nouveau programme technique des médias et communication numérique. Donc, c'est pas mal les deux familles. OK, cool, super. On a quand même beaucoup de programmes qui sont tous des techniques, à vrai dire. Oui. Quelqu'un qui souhaite travailler dans le domaine des médias, on va se le dire, il y a plusieurs entrées pour pouvoir entrer dans le domaine. Est-ce que nos programmes de journalistes et de radio seraient des programmes appropriés? Puis si oui, est-ce que ça serait possible pour toi de nous parler un peu de la différence entre ces deux programmes qui sont quand même assez familiers? Oui, en fait, autant le programme radio que le journaliste peut effectivement aider à travailler dans le domaine des médias. Et il y a des légères différences. En radio, on parle beaucoup plus d'animation radio. On travaille beaucoup sur la voix, sur l'intonation et puis sur les différentes techniques là, pour animer et aussi avoir des entrevues avec des gens en ligne. C'est sûr qu'il y a plus de programmation aussi d'émissions radio. Donc, c'est vu dans ce programme-là. Tandis qu'en journalisme, il y a un volet radio, effectivement, un volet plus journalisme écrit, puis journalisme vidéo aussi. Donc, eux vont plutôt créer la nouvelle, produire la nouvelle, puis la diffuser, tandis qu'en radio, ben, ça va être
plus d'animation. Il y a des choses en commun, il y a des cours en commun aussi. Donc, un animateur radio peut aussi faire de la nouvelle et le contraire, mais en gros, là, c'est vraiment l'animation versus la production d'informations. Puis quelqu'un qui s'en va en radio, j'imagine qu'il peut aussi aller travailler là, au niveau de la télévision pour faire de l'animation sur un plateau de télé. Il y a plein d'exemples. Je pourrais vous donner plein d'exemples d'étudiants qui ont transféré d'un domaine à l'autre. Si vous êtes de la région d'Ottawa-Gatineau, pour regarder Jean-François Chevrier cet été, qui anime une émission à Radio-Canada, puis c'est un diplôme en radio, mais il est à la télévision. Et le contraire aussi. Marie-Lou Saint-Onge, qui est à Radio-Canada, la radio, elle est diplômée en journalisme. Donc, il y a beaucoup de liens qui se font. Dans le fond, pendant 2 ans, ce qu'on apprend, c'est un peu des bases générales. Puis par la suite, on peut se spécialiser. Super. Puis, quelques mois derniers, on a annoncé un tout nouveau programme à la Cité qui va être la technique là, de médias et de communication numérique. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu en quoi ça consiste et sur un peu le marché du travail? Qu'est-ce que ces étudiants-là vont faire? Oui, en fait, puis la question est très bonne, Audrey, parce que c'est un nouveau domaine. On est un des premiers à l'offrir au Canada et peut-être même en Amérique du Nord. Donc, wow. Le but d'un diplômé en technique des médias et communication numérique, c'est vraiment de pouvoir créer de l'information à partir de ce qu'il peut trouver comme information, de valider l'information. Quand on parle de fake news, c'est ce qu'on veut pas d'un diplômé en technique des médias et communication numérique. Et lui, il va se charger de transformer cette information-là pour la diffuser dans des plateformes numériques différentes. Donc, c'est vraiment la personne qui va justement pourrait assister un journaliste, entre autres, pour diffuser de l'information. Par la suite, il va être capable de mesurer l'impact de ces diffusions-là sur les différents médias sociaux pour mieux s'adapter selon les différentes plateformes. Donc, c'est vraiment la personne qui va transformer l'information et s'organiser pour qu'elle soit diffusée partout. OK, super. Merci, Patrice. Avant de continuer, je vais juste vous mentionner là, simplement là, de nous poser vos questions. Donc, on va être en mesure de pouvoir y répondre un peu plus tard ou encore même quelqu'un va pouvoir vous aider au niveau de mon collègue Éric Dubois va répondre à vos questions. Ou sinon, vous pouvez communiquer avec nous là, par courriel à l'adresse info@collègelacité.ca. Par téléphone au 613-742-2483, l'option numéro 1, ou encore même via notre site web, donc collègelacité.ca. Donc, on a un chat live, là, dans le fond, pour pouvoir répondre aussi à vos questionnements. Patrice, dans le fond, on sait qu'avec la situation qu'on vit actuellement, c'est pas toujours facile avec la pandémie là, du COVID-19. On sait également comme quoi que les cours de la session d'hiver dernier se sont terminés à distance. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça va avoir lieu pour septembre? Est-ce que les cours vont être à distance? Puis est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence entre un cours à distance et un cours en ligne aussi? Oui, en fait, avec la situation actuelle, on n'a pas le choix au collège de donner le maximum de cours à distance possible. Un cours à distance, c'est que vous êtes accompagné d'un professeur qui va vous enseigner en ligne, comme on le fait là, avec différents outils. Il va vous donner des vidéos, peut-être à écouter hors ligne, des choses comme ça, mais vous êtes toujours accompagné d'un professeur. Certains cours, on les appelle plutôt des modes hybrides, c'est-à-dire qu'une partie du cours va être donnée en ligne à distance. Puis l'autre partie va être offerte au collège, dépendamment des situations, parce qu'il y a des domaines ou des cours qu'on ne peut pas offrir à distance. Quand, par exemple, ça demande de la manipulation d'équipements spécialisés, on va le faire au collège. Pour les cours qui sont offerts au collège, on va s'assurer de répondre aux directives de la santé publique. Donc, on ne veut pas mettre personne à risque de transmettre ou de recevoir la COVID. Donc, ça va être vraiment fait dans des endroits sécurisés pour les étudiants et pour les professeurs. Et puis, l'autre chose, c'est que, dans le fond, chacun des programmes, chacun des cours a des modalités de livraison différentes. Alors, l'idéal, c'est d'aller voir sur le site web du programme. Toute l'information est là, cours par cours. Et ça peut changer aussi dans les semaines à venir selon les directives de la santé publique. Donc, le meilleur endroit où aller, c'est sur la page du programme. Il y a un lien pour ça qui vous informe vraiment
pour chacun des cours, qu'est-ce qui va être offert en ligne et qu'est-ce qui va être offert au collège. Puis, tu sais, je veux juste vous rassurer pour les futurs étudiants ou encore même les étudiants actuels là, qui poursuivent à la 2e année. Il y a la boussole aussi qui est toujours présente pour pouvoir vous appuyer, là, dans le fond, si vous vivez du stress, si vous avez des plans d'intervention. Il y a vraiment beaucoup de professionnels qui sont là pour pouvoir vous accompagner, que ce soit des psychologues, des travailleurs sociaux aussi, des ergothérapeutes. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de soutien. Donc, on est vraiment là pour pouvoir vous aider puis vous rassurer là, dans les prochaines démarches aussi pour la rentrée de septembre là, qui s'en vient, qui va être un petit peu différente là, des autres aussi. Oui, puis pour ajouter, les choses changent tellement que pour cette raison-là, on attend vraiment à la mi-août environ pour diffuser les horaires, puis ça peut être aussi sujet à changement. Donc, il y a des gens qui communiquent avec nous qui veulent savoir, OK, ben ça va être quoi l'horaire? On n'a pas nécessairement toute l'information, nous non plus, en ce moment. Donc, allez voir la page des programmes, ça va vous dire vraiment qu'est-ce qui est au collège ou non, puis qu'est-ce qui est offert à distance peut être fait à la maison. Exactement, c'est sûr. Là, on a des gens qui nous suivent en ce moment, donc n'hésitez pas encore à nous poser vos questions pour qu'on puisse y répondre un peu plus tard à la fin du Facebook Live, juste vous le rappeler. Il y a des finissants puis des finissantes qui ont terminé cette année, qui sont maintenant des nouveaux diplômés à la Cité. Ces gens-là, ils peuvent s'attendre à quoi sur le marché du travail, Patrice? C'est quoi les perspectives d'emploi dans le domaine des médias particulièrement? Ben, si on va dans le domaine des médias, les gens sont sous l'impression qu'il y a peu d'emplois, mais c'est le contraire. Il y a une énorme demande de la part des employeurs parce que le monde change, les plateformes de diffusion se multiplient et puis il y a aussi une vague de retraite dans ces milieux-là. Donc, il y a des gens qui prennent leur retraite, il faut les remplacer, puis on veut préparer les nouveaux d'avance aussi. Donc, il y a vraiment une très grande demande en main-d'œuvre. Sur nos diplômés là, qui viennent juste de terminer, là, la plupart se sont déjà trouvés un emploi malgré la situation actuelle avec la COVID, parce que dans le monde des médias, l'information est super importante. La bonne information est encore plus importante. Donc, il y a des diplômés là, qui se sont trouvés un emploi avant même de terminer, parce que les programmes en médias ont des stages de 4 à 7 semaines, dépendamment des programmes. Puis une grande majorité d'eux ont obtenu leur emploi suite à leur stage, directement à leur remplacement de stage. Ça arrive beaucoup. Oui, puis il y a des employeurs là, qui communiquent avec nous constamment pour obtenir des noms. Surtout aussi, quand on termine, il y a des vacances d'été dans les entreprises, donc il faut faire du remplacement. C'est un bon moment pour se faire connaître puis se faire un nom. Il y a vraiment... C'est une très grande demande. Et l'avantage qu'on a, c'est que les médias francophones, il y en a partout au Canada. Oui. Donc, c'est demandé partout au Canada. C'est vraiment impressionnant. Puis dans le domaine des arts, là, un peu comme en animation 3D, ouais. Est-ce que tu as une idée de la perspective d'emploi un peu? Est-ce que les étudiants quand même réussissent à se placer dans ce domaine-là? En animation 3D, il y a de plus en plus de demandes. Nos diplômés sont de plus en plus connus sur le marché du travail. Puis ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a de l'emploi autant à Montréal, à Toronto, ce sont les deux gros pôles d'emploi. Mais il y a aussi un marché qui se développe là, vraiment à grande vitesse à Ottawa. Donc, de plus en plus d'employeurs communiquent avec nous pour des diplômés en animation 3D. Si vous suivez un petit peu les productions, là, sur tous les Star Wars, je donne un exemple, sur tous les Star Wars, il y a des diplômés de la Cité qui ont travaillé. Même il y a le Conseil national de recherche hier qui a communiqué avec moi, qui cherche des diplômés en animation 3D pour travailler avec le monde virtuel. Donc, il y a vraiment beaucoup de demandes. Puis l'autre domaine aussi, en design graphique. En design graphique, il y a un volet vraiment web puis animation d'images qui a été ajouté parce qu'on a révisé le programme. Puis il y a une très grande demande. Encore là, tous nos stagiaires ont été embauchés à la fin de avec leur diplomation en design graphique. Il y a beaucoup d'emplois en photographie. Là, le marché a réouvert, puis les photographes sont très en demande aussi. Donc, et le dernier, j'ai oublié de nommer, là, mais en production télévisuelle,
il y a eu un petit ralentissement et là, les productions recommencent. Alors, vraiment, il y a beaucoup d'avenir dans tous les programmes du domaine des arts et des médias. Super, mais tu nous as parlé un peu des Star Wars tantôt pour nous dire qu'il y a des diplômés qui ont travaillé là, sur le projet. Dans toute la grande famille des arts et design et des médias, est-ce que tu peux nous parler peut-être de 2-3 diplômés, de où est-ce qu'ils sont rendus, puis de quelle façon là, ils rayonnent là, dans leur emploi actuel? Écoute, j'ai essayé de faire cet exercice-là, puis je m'en voudrais d'oublier quelqu'un, parce qu'il y a des gens partout au Canada. Donc, puis si je pense à des noms en particulier, si j'essaie de traverser le Canada, là, il y a entre autres François-Pierre Dufault, qui est diplômé en journaliste, qui travaille à l'île du Prince-Édouard. Il y a eu l'année passée Marika Bellavance qui est allée travailler avec lui aussi, puis qu'elle est revenue dans la région d'Ottawa-Gatineau. Il y a des gens à Montréal. Pour ceux qui écoutent Salut, bonjour, il y a Alexandre Dubé qui est là, qui est diplômé en journalisme. Il y a beaucoup de diplômés aussi qui décident de continuer à l'université, autant au Québec, en Ontario. Donc, cette passerelle-là vers l'université est possible. Il y a beaucoup de diplômés à Ottawa-Gatineau. Si vous écoutez la radio ou regardez la télévision, c'est clair, il y a un diplômé soit en avant de la caméra, en arrière, ou en avant du micro, ou en arrière du micro. Donc, il y en a partout. Toronto, il y a une grosse demande parce qu'il y a un marché francophone qui est là. Puis là, je vais en profiter, je vais saluer Nicoletta Bladja, qui, elle, est dans le nord de l'Ontario, est à Kapuskasing pour CKGM. Donc, elle, dès la fin de son diplôme, même, elle a fait son stage dans sa région. Sa famille est là. Dans l'Ouest, même chose, les provinces de l'Ouest. On a un nouveau partenariat avec le Collège Mathieu en Saskatchewan. Donc, on va pouvoir livrer des programmes à partir de là. Puis je dirais, là, un dernier qu'on a vu avec la COVID, Louis Blouin, qui travaille sur la colline parlementaire, et s'est déplacé cet été à Washington pour suivre l'évolution de la COVID là-bas. Donc, il y en a partout. Marie-Ange, tantôt, en photographie, qui est connectée présentement. C'est un petit peu un hobby pour moi de suivre les diplômés. Donc, ils sont partout. Il faut vraiment porter attention pour les... Puis c'est une fierté pour le collège, puis pour tout le monde aussi qui les suivent. On parlait des ententes aussi avec les universités. Ce qui est le fun dans tout ça, c'est qu'après avoir complété 2 ans ou même 3 ans au collège, on a déjà accumulé beaucoup d'expérience parce que c'est des formations qui sont tellement pratiques au collège que tu te sens prêt déjà à aller sur le marché du travail. Donc, tu as soit l'option d'aller sur le marché du travail à temps plein et de poursuivre à temps partiel à l'université ou de faire le contraire, mais quand même continuer à accumuler de l'expérience. Donc, c'est un atout majeur. Puis ça, c'est pour tous les programmes là, en médias et en art et design aussi. Là. Donc, oui, c'est ce que les employeurs nous mentionnent aussi. Dès le jour 1, le diplômé est fonctionnel dans le marché du travail. Donc, c'est un commentaire qui nous revient constamment. Puis aussi, il ne faut pas oublier que les diplômés deviennent à un moment donné des patrons et embauchent les diplômés de la Cité Collier parce qu'ils se reconnaissent là-dedans. Oui, parce qu'on est beaucoup de diplômés. Je suis fière d'être diplômée de la Cité, moi, en relations publiques. Donc, on est beaucoup de diplômés à la Cité, puis c'est une belle fraternité, tout le monde ensemble aussi, on s'entraide et tout, puis on sait que les gens qui graduent de nos programmes sont compétents, puis ils sont prêts là, pour le marché de l'emploi directement aussi à la fin du 2 ans ou du 3 ans même. Donc, avant de poursuivre, je veux juste inviter tout le monde encore à poser vos questions pour qu'on puisse y répondre. Donc, vous pouvez communiquer avec nous aussi par courriel à info@commercialcollegelacité.ca, par téléphone au 613-742-2483, l'option numéro 1, ou via le chat de notre site web, donc au www.collegelacité.ca. Donc, Patrice, une question qui revient vraiment souvent dernièrement, c'est est-ce qu'il y a encore de la place pour septembre? Est-ce qu'on peut encore compléter une demande d'admission? Oui, c'est possible. Mais je dirais aux candidats de faire leur demande rapidement parce que certains programmes se remplissent aussi rapidement, mais c'est toujours possible. Tant qu'il y a de la place, on va prendre des étudiants, c'est certain. Sauf que si vous attendez trop, ben peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre, cette place-là. Parce que exactement. Il y a beaucoup de demandes dans tous les domaines, donc on veut le plus tôt vous débutez le processus, le mieux c'est pour vous.
Puis pour ceux qui se posent la question de comment compléter la demande d'admission, dans le fond, c'est très simple. Vous pouvez passer sur les collèges de l'Ontario.ca directement, donc collège avec un S de l'Ontario.ca directement pour compléter votre demande d'admission. Donc, il n'y a pas de date limite. Par contre, comme Patrice l'a mentionné tout à l'heure, on fonctionne sur base de premier arrivé, premier servi. Donc, on commence déjà quand même à remplir les programmes. Donc, ne tardez pas trop à compléter votre demande d'admission pour septembre prochain. Avant-dernière question pour toi, Patrice, avant de passer à la période des questions. On a beaucoup d'étudiants qui proviennent du Québec dans ces formations-là, dans ces programmes en art et design ainsi que des médias. Mais la vraie question, est-ce que c'est reconnu au Québec? Est-ce qu'ils peuvent retourner au Québec après? Définitivement. Définitivement, il y en a partout, comme je le disais tantôt, là, des diplômés qui travaillent au Québec. Il y en a partout. Puis, donc, les diplômes sont reconnus, la cité est reconnue dans le domaine des médias, le nom est connu. Mais pour continuer à l'université aussi, c'est possible. Ce sont des études collégiales au même titre que les cégeps au Québec. Donc, c'est très possible de continuer à l'université après avoir fait ses études à l'Est. Donc, tu sais, il y en a qui se demandent des fois quel type de diplôme je vais obtenir à la fin de mes études. Donc, pour un programme de 2 ans, ça va être un diplôme d'études collégiales de l'Ontario. Puis, des programmes de 3 ans tels que design graphique. Puis, dans le fond, animation 3D, il y a l'option d'une 3e année. Ça va être un diplôme d'études collégiales de l'Ontario avancé de ce côté-là. Puis, tous les programmes en art et design, puis, dans le fond, en médias, sont reconnus aussi par l'aide financière là, du Québec, donc l'AFE. Donc, oui, il n'y a aucun problème, dans le fond, à pouvoir poursuivre au Québec et à travailler au Québec aussi par la suite. Pour terminer, on a une petite surprise pour vous. Donc, il y a quelques semaines, on a annoncé une nouvelle collaboration, un nouveau partenariat avec nous, avec le journal Le Droit. Donc, on a l'honneur d'avoir parmi nous le nouveau coordonnateur de ce lab, Le Droit à la Cité, qui va débuter en septembre. Donc, Jean-François Dugas est avec nous. Donc, bienvenue parmi nous, Jean-François. Puis, on aimerait ça peut-être que tu nous parles un peu de en quoi consiste, là, dans le fond, le lab Le Droit qui va avoir lieu à la Cité. On n'entend pas. On a perdu. On l'a perdu. En fait, Audrey, comme je le disais plus tôt, on est près des employeurs et on a un partenariat très fort avec le journal Le Droit. Et Jean-François va être installé au collège pour travailler de près avec les étudiants et les professeurs. Donc, encore là, on parle du journal Le Droit, mais le journal cherche à travailler avec des étudiants en journalisme, en photo, en photographie, en design graphique, juste pour ne nommer que, puis en relations publiques aussi. Donc, Jean-François va être là pour faire vraiment le lien entre les deux institutions qui aiment ça travailler ensemble. Je vois Jean-François dire je suis revenu. Ah oui, on t'entend bien. OK. Petit problème technique. Oui, ben c'est ça. Ancien de la Cité, moi aussi, là, donc diplômé en 2004 déjà. Entre-temps, j'ai été là, 10 ans au droit, donc là, c'est avec un plaisir que je reviens combiner mes deux amours, qui est la Cité, le droit, les Franco-Ontariens. Et comme Patrice expliquait, c'est ça, c'est un peu faire le pont entre les deux organismes, mais c'est aussi un peu encadrer. J'ai hâte donc, de collaborer avec les étudiants pour. On sait tous que les médias, c'est sûr que moi j'ai un penchant très média pour mon passé. Puis on sait que la presse écrite, elle se redéfinit, si on peut dire. Donc j'ai hâte de travailler avec les jeunes, voir un peu comment que eux voient ça, comment que eux ils consomment leurs nouvelles, puis peut-être développer un nouveau modèle. Donc on verra. Mais c'est un peu tout ça, là, de trouver des nouvelles façons de diffuser, parce qu'on sait que les nouvelles, on le voit un peu partout, c'est assez important. Tantôt, Patrice faisait allusion aux fake news et tout ça. Donc, c'est très important de continuer ça. Ça fait partie de notre démocratie, comme on dit. Donc, très, très enthousiaste à l'idée de commencer très bientôt avec les gens de la Cité. Excellent. Merci, Jean-François.
Bienvenue, re-bienvenue au collège. Ben oui, bienvenue. Ça fait plaisir, content. Merci beaucoup, Jean-François, d'avoir parlé un peu de ce nouveau partenariat de collaboration entre le droit puis la cité. Donc, on est maintenant prêt, Patrice. J'espère que toi aussi, pour la période des questions, on passe aux choses sérieuses. Donc, Ouais. on va demander à notre collègue de nous montrer quelques questions pour qu'on puisse répondre là, à vos questionnements. Donc, pendant que Francis nous met des petites questions. Ah bon! Donc, Fred, il est artiste. Il aime beaucoup le dessin de style cartoon. Il y a une équivalence du secondaire. Est-ce que son portfolio et son talent peuvent aider à rentrer sans test à la cité? Avec des tests, excuse-moi. Ben, j'imagine que Fred veut aller en animation 3D, là, si je regarde l'information qu'il nous donne. Et effectivement, s'il y a une équivalence du secondaire, c'est c'est l'exigence pour démarrer en animation 3D. Donc, il n'y a pas de problème. C'est sûr que son portfolio va pas décider pour lui. Le portfolio n'est pas un facteur de décision à savoir si on prend un étudiant ou non, mais son portfolio va définitivement lui servir plus tard dans le domaine parce que pendant 2 ou 3 ans, les étudiants en animation 3D développent leur portfolio parce que c'est ce qui est important au bout de la ligne. Et il semble indiquer qu'il a et Fred semble indiquer qu'il a du talent, alors tant mieux, ça va être à son avantage. Ben oui, certainement. J'ai déjà vu quelques-uns de ses dessins. Je peux mentionner qu'il a déjà du talent. Puis il faudrait qu'il en fasse part là, pour continuer dans le domaine aussi. Puis ce qui est le fun aussi, c'est ça. Donc, pour être accepté dans un des programmes, donc vous avez soit l'option d'avoir déjà votre diplôme d'études secondaires ou l'équivalence. Donc, c'est une équivalence du Québec. Par contre, il y a certaines restrictions qu'il faut prendre en note. Mais pour tout le monde qui n'a pas le diplôme d'études du secondaire, dans le fond, et que vous avez 19 ans et plus, là, il est possible de faire le test de candidat adulte. C'est un test qui comprend 2 volets à choix multiples. Donc, on vous donne des modules pour vous préparer. Donc, oui, il y a une possibilité là, d'être accepté à la cité dans le programme de votre choix là, en complétant le test de candidat adulte. Donc, merci beaucoup pour la question, Fred. C'est très apprécié. Donc, prochaine question. Donc, pour le programme de photographie, les étudiants sont maintenant appelés là, à avoir leur propre ordinateur là, durant la session à la cité. Est-ce que les étudiants de 2e année qui n'avaient pas encore, là, dans le fond, qui n'avaient pas en avoir lors de leur inscription l'année passée? Donc, est-ce que les étudiants de 2e année... En fait, Charles est un étudiant qui s'en va en 2e année en photographie. Donc, Charles, je t'invite à communiquer avec le collège parce que, dépendamment du programme, il se pourrait que les étudiants de 2e année aient effectivement à s'équiper parce que il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire au collège, mais vraiment, ça dépend des programmes. Donc, il faut aller sur la page web du programme. Puis aussi, c'est possible d'envoyer un courriel au collège pour avoir de l'information plus précise à ce moment-là. Mais photographie est un bel exemple. Il y a certains cours qui ne peuvent pas être offerts à distance. Ouais. Donc, on va ajuster notre livraison au collège pour pouvoir recevoir les étudiants. Faire un cours en studio à la maison, c'est pas toujours facile. Charles est un étudiant particulièrement créatif, mais il y a quand même des cours qu'on va offrir au collège. Puis j'imagine, parlant d'équipement un peu pour le programme de photographie, est-ce que les étudiants ont besoin de s'acheter une caméra avant de débuter le programme ou? En fait, on a un comptoir de prêt audiovisuel, donc les étudiants peuvent emprunter les équipements au collège. Puis dans la situation actuelle, ça va être fait de manière encore là à respecter les règles de désinfection de l'équipement et tout ça, mais on a un magasin. Ça n'empêche pas les étudiants à un moment donné de s'équiper par eux-mêmes parce que ça fait un petit peu partie de leur travail, mais exact. Pour quelqu'un qui n'est pas certain, là, c'est inutile de mettre des milliers de dollars en équipement parce qu'on vous la prête et ça vous permet de vous faire une meilleure idée. C'est un peu la même chose
sur les programmes en journalisme, puis en production télévisuelle. Donc, on peut emprunter l'équipement du collège là, pendant nos études là, pour faire nos travaux, dans le fond, de la cité, là, tout simplement aussi. Oui. Super. Donc, prochaine question, Francis. Y a-t-il de la programmation dans la formation animation 3D? C'est une excellente question parce que le domaine de l'animation, en fait, le domaine de l'animation, ce sont des artistes qui travaillent avec des programmeurs. Nous, ce qu'on voit dans le programme, c'est plutôt le volet créatif. Donc, il y a moins de programmation, il y a quand même des bases qui sont là. Mais en animation 3D, les étudiants apprennent à travailler autant l'animation 2D, l'animation 3D, les effets spéciaux dans les films. Il y a différents profils aussi selon ce que vous aimez faire. On lance là, le nouveau programme révisé d'animation 3D. Donc, je vous invite à aller voir vraiment le site web. Toute l'information est là. Mais pour répondre à Khalil, c'est vraiment plus le volet design artistique qu'on voit en animation 3D. Super. Donc, on va prendre une dernière question. Sylvain Radio, est-ce qu'il pourrait être journaliste également? Donc, tu en as parlé un petit peu tantôt, Patrice. Oui. Oui, en fait, la radio n'est pas simplement que de l'animation radio. On forme ce qu'on appellerait plutôt des communicateurs. Donc, ça vous permet de communiquer sur diverses plateformes. Comme je l'expliquais tantôt, la grosse différence, c'est qu'un journaliste va apprendre aussi à faire du journalisme écrit un peu plus et à faire un peu plus de télévision, mais c'est pas rare de retrouver un diplôme en radio à la télévision et vice-versa. Puis, il y a des cours en commun. Donc, encore là, ça vous permet de faire une meilleure idée sur ce qui vous intéresse. Oui, parce que c'est souvent 2 programmes que les gens sont indécis entre les deux, puis qui hésitent. Puis c'est beaucoup des questions comme ça, souvent que nous, on a au recrutement. Puis si jamais vous avez des questions concernant peut-être votre profil et tout ça, vous pouvez communiquer avec nous. Puis ça va vraiment nous faire plaisir de pouvoir décortiquer avec vous les 2 programmes. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel à info@collegelacité.ca. Par téléphone au 613-742-2483, l'option numéro 1, ou via notre site web là, sur le chat, donc au www.collegelacité.ca. Donc, merci beaucoup tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à toi, Patrice. Merci à Jean-François aussi qui était avec nous aujourd'hui. Si jamais vous avez d'autres questions, vous ne vous gênez surtout pas à nous écrire. Comme Patrice l'a mentionné tout à l'heure, il est encore possible de compléter une demande d'admission pour la rentrée de septembre 2020. Puis je vous invite à passer une très belle fin de journée. Puis encore merci, Patrice. C'est un plaisir, merci. Merci. Bonne fin de journée à toi. À la prochaine.